Tout de suite, au beau milieu de la nuit, une ville américaine est victime d'une panne d'électricité. Il y a eu une coupure de courant. Puis une explosion. Et des caméras réussissent à filmer un faisceau lumineux semblant venir du ciel. Ça défie toute logique. De l'énergie émane du ciel. On aurait dit un attentat. On pourrait redouter qu'il s'agisse là d'une nouvelle arme de destruction massive tirée depuis l'espace. Ça ressemble beaucoup à Armageddon. Escanaba, sur les rives du lac Michigan. Une ville portuaire tranquille de 12 000 habitants. Ses plages de sable et son port attirent chaque année des milliers de touristes et de pêcheurs. 2 février 2015, tard dans la soirée. Tandis que le soleil se couche, les habitants se reposent chez eux. L'un d'entre eux, l'artiste Kate Oman, s'apprête à aller se coucher. J'allais me mettre au lit, j'étais seule chez moi. Soudain, c'est le noir complet. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Il y a eu une coupure de courant. Un énorme faisceau de lumière vient illuminer le ciel. On voit des couleurs très étranges. Je me suis dit que c'était peut-être un éclair, mais je n'avais pas entendu le tonnerre et il ne pleuvait pas. Il ne se passait rien. Kate Oman va mener l'enquête dehors. Elle voit alors quelque chose. Vous voyez cette lumière étrange? Ce gros faisceau lumineux? Je ne sais pas ce qui se passe. Escanaba est plongée dans l'obscurité. La ville n'est éclairée que par ce faisceau de lumière aveuglant pointant à l'horizon et par une explosion dévastatrice au niveau du sol. Ce phénomène attire la curiosité des scientifiques. Cette vidéo possède toutes les caractéristiques principales d'un film de science-fiction. On a les faisceaux de lumière, les explosions et les gens qui s'affolent autour. C'est trop bizarre. C'est vraiment effrayant. Qu'est-ce qui se passe? Je vais voir. Sur place, Kate Oman se dirige vers la lumière aveuglante et tandis qu'elle se rapproche, La vache. elle remarque que la centrale électrique de la ville est située juste sous le faisceau. Regardez-moi ça. La centrale électrique a explosé. Elle brûlait. Kate Oman continue de filmer tout en essayant de comprendre pourquoi la centrale est en train de brûler et si c'est à cause du faisceau lumineux au-dessus. Elle cherche une explication possible. J'ai cru à des extraterrestres. C'est un véritable cauchemar semblant tout droit sorti d'un film de science-fiction hollywoodien. Ça ressemble au film Independence Day. Un faisceau de lumière qui descend du ciel et des choses qui explosent. Forcément, on essaye de distinguer la trace d'un vaisseau dans le ciel. La vidéo est envoyée à Daniel Davis, ancien lieutenant-colonel de l'armée américaine. Pour lui, ça pourrait être une arme de destruction massive tirée depuis l'espace. Même si on dirait un peu de la science-fiction, dans les années 80, on a lancé ce qu'on a appelé l'initiative de défense stratégique, l'IDS, ou encore Programme Star Wars. On a voulu fabriquer des armes laser, soit dans l'air, soit dans l'espace. Grâce à d'anciens documents classés secrets, on apprend que lorsque les États-Unis ont lancé la course à l'armement spatial, d'autres grandes puissances ont suivi. Toutes les grandes puissances ont lancé des programmes pour essayer de militariser l'espace. La Chine et la Russie en particulier font de la recherche et du développement pour mettre au point ces armes-là. De nouveaux indices laissent à penser que la Russie dispose déjà d'armes spatiales opérationnelles. En août 2018, le département d'État américain a exprimé son inquiétude concernant un objet russe en orbite au comportement anormal. Il a décrit comme très troublant les mouvements de l'appareil. La Russie a démenti en parlant d'accusations calomnieuses, mais pour beaucoup, il peut s'agir d'une arme déguisée en orbite autour de la Terre. Une menace potentielle pour la domination militaire américaine. Le pays qui réussira le premier à déployer en orbite une arme spatiale parfaitement opérationnelle aura un avantage certain dans de futurs conflits. Pour Carlo Muñoz, derrière ce faisceau se cache peut-être une armée ennemie démontrant sa capacité spatiale laser à attaquer le centre des États-Unis. Dans le pire des cas, ce qu'on voit là est un satellite armé opérationnel en train de détruire un réseau électrique. Une menace mortelle venue du ciel.
Le journaliste scientifique Joe Papalardo envisage cette possibilité terrifiante. Si on était dans James Bond, ça pourrait être une idée du méchant de placer un satellite en orbite avec un laser assez puissant pour frapper tout ce qui se trouve sous lui. À la recherche d'un potentiel laser venu de l'espace, Joe Papalardo examine le réseau de surveillance spatiale, un système capable de suivre les dizaines de milliers d'appareils en orbite autour de la Terre. Mais il ne repère aucun signe de satellite tueur au-dessus d'Escanaba ce jour-là. Il est difficile de cacher un appareil en orbite, surtout s'il est gros et s'il émet des rayons laser en direction de la Terre. Ce n'est pas une hypothèse probante. Ces images interpellent la géoscientifique Cyan Proctor. Un scientifique cherche toujours à savoir ce qui se passe. Il y a forcément une explication. Le faisceau est plus intense quand il est proche du sol. Cyan Proctor pense donc qu'il n'émane pas du ciel. Il prend sa source dans le brasier. C'est sans doute une source de chaleur à la surface de la Terre. Aucun faisceau semblable à l'explosion d'Escanaba n'est apparu lors d'incendies survenus sur d'autres centrales électriques. Cyan Proctor soupçonne alors un autre ingrédient explosif de l'incendie d'avoir fait naître le faisceau de lumière. Je ne sais pas ce qui a bien pu. Cet été, Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un peu d'action? vivez d'adrénaline et d'intrigue. Accrochez-vous! Votre cinéma, dès le 22 juin, 22h, à Canal D. Une coupure de courant, une explosion et un étrange faisceau de lumière éclairant le ciel sur des centaines de mètres dans une centrale électrique en feu à Escanaba dans le Michigan. Si j'avais habité à Escanaba, j'aurais été terrifiée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? La géoscientifique Cyan Proctor enquête dans les environs à la recherche d'indices potentiels. Elle découvre qu'un chantier naval est situé juste à côté de la centrale électrique. Cela lui fait dire que le faisceau a pu être causé par un métal hautement dangereux, présent sur les bateaux, le magnésium. Cyan Proctor veut tester son hypothèse. Je suis prête. Je vais d'abord poser le magnésium. Allez, on allume. Quand on verse de l'eau sur un feu de magnésium, la chaleur est si intense que ça sépare les molécules d'eau en hydrogène et en oxygène. Regardez. L'hydrogène est hautement inflammable et l'oxygène nourrit le feu. Voilà pourquoi c'est dangereux de verser de l'eau sur un feu de magnésium. Car ça avive les flammes. Cyan Proctor analyse la réaction au ralenti pour la comparer au faisceau d'Escanaba. On peut voir effectivement que le magnésium crée une lumière ardente montant au-dessus du feu, mais il n'est pas aussi net et constant que le faisceau au-dessus d'Escanaba. Il ressort de cette expérience que le magnésium et l'eau produisent un feu très lumineux. Cependant, cela ne fait pas naître cette belle colonne de lumière que l'on voit sur la vidéo. Les images sont envoyées au météorologue Chris Walczek. Il fait surtout attention aux conditions météo entourant le faisceau et se demande s'il pourrait y avoir une explication naturelle au phénomène. Chris remarque que les nuages paraissent très bas dans le ciel. Pour lui, le faisceau est peut-être la conséquence d'un épisode météorologique particulier focalisé sur la lumière de la centrale électrique. Quand il neige, mais pas trop fort, et qu'on observe par exemple les réverbères dans la rue, on voit se dessiner un faisceau lumineux à partir du réverbère. Ce phénomène étrange s'appelle une colonne lumineuse. Ces colonnes se forment dès qu'il fait très froid et qu'il y a des flocons de neige très lumineux qui agissent comme des miroirs. En passant devant la lumière, ils la réfléchissent et ça crée une colonne lumineuse parfaite. Chris Bell, spécialiste des conditions météo extrêmes, découvre des indices étayant sa théorie dans les relevés météo de la région. Ce sont les relevés du Michigan mi-février. Les températures sont négatives et il y a aussi un peu de brume. On trouve donc toutes les conditions nécessaires à la formation de colonnes lumineuses. Il est plausible que ce phénomène ait pu se produire.
À la fin de la vidéo de Kate Oman, lorsqu'elle se rapproche de la source lumineuse, le brasier s'éteint aussi inexplicabement qu'il était apparu. Le courant vient de sauter par là. Il fait tout noir. Quand Kate Oman tente d'obtenir des explications officielles à ce qui a pu arriver cette nuit-là, elle fait face à un mur. Personne ne s'exprime à ce sujet au niveau municipal. J'aimerais avoir une réponse.